Que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, tourne et dis à ton frère Shalom. Dis à ta soeur Shalom. Tu es dans bon endroit. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, nous disons merci à notre Seigneur Jésus-Christ pour encore ce privilège qu'il nous accorde. Que son Saint-Nom soit béni. Je crois que la nuit n'était pas facile pour nous. La nuit était un peu compliquée parce qu'il y avait assez de chaleur et assez de moustiques. Mais il faut passer par là pour que tu puisses aller au ciel. Frère Branham dit, ici il fait chaud. Mais l'enfer fait chaud plus qu'ici. Donc que les moustiques touchent notre corps et que la chaleur nous emmène. Nous travaillons pour notre âme. Est-ce qu'on peut donner l'acclamation à notre roi des gloires? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alors ce matin, le Seigneur nous a donné l'occasion pour que nous pouvons nous rassembler autour de sa parole. Nous sommes le corps. Mais l'esprit qui nous unit, c'est sa parole. C'est comme vous pouvez retirer un poisson de l'eau. Il ne peut jamais vivre. Donc si quelqu'un se détache du corps de Christ, il est mort malgré qu'il vit. Et ce qui nous fait en tant que des croyants nous donne la force, c'est la parole du Christ. Et quand nous parlons de Branham, les gens disent nous adorons l'homme toujours. Je préfère de suivre un homme pour que je puisse aller au ciel. Servir un Dieu inconnu. Parce que Dieu, c'est un esprit. Alors, il a besoin d'un corps. Sans un homme, Dieu ne peut jamais se manifester. C'est pour cela, en tant que des fils et des filles de Branham, tu dois être fier. Si quelqu'un te dit tu es Branhamiste, tu dis oui, c'est mon papa. Toujours dit les gens qui ont peur qu'on les appelle des Branhamistes, ceux qui ne sont pas des croyants. Excusez-moi. Si vous avez peur qu'on vous appelle des fils de Branham, c'est que vous êtes des incroyants. Alléluia. Parce qu'un enfant qui ne peut pas élever son papa, c'est qu'il n'aime pas son papa. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, vraiment, j'encourage à tous les bien-aimés frères et sœurs de persévérer dans cette foi. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, ce matin, nous allons vraiment passer à la première prédication. Donc, je vais appeler le frère Olivier pour qu'il prie pour la parole du Seigneur qui va tomber. Acclamez pour notre Seigneur. Bien-aimé Seigneur Jésus, notre Père et notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour la grâce que tu nous fais de se rassembler dans ce lieu. Nous aurions pu être à l'hôpital.
ou quelque part d'autre en train de mourir. Mais ta grâce a permis que nous soyons rassemblés en ce lieu. Et nous avons la connaissance que toutes les fois que nous sommes réunis en ton nom, tu es présent. Et lorsque tu es présent, tu ne viens pas en tourisme, mais tu viens bénir tous ceux qui ont cru en ta présence. C'est pourquoi tous ceux qui ont effectué le déplacement, tous ceux qui sont sous la bâche de près ou de loin, tous ceux qui sont au loin et qui peuvent entendre la parole, je prie que cette parole surnaturelle puisse les attirer dans le nom de Jésus. Pour que l'on reconnaisse que tu es Seigneur et tu es Dieu. Bénis ce matin l'homme par qui tu vas nous parler. Enlève sa connaissance de côté. Et que toi-même tu prends entièrement son âme, son esprit et tout son être dans le nom de Jésus. Toi qui connais les besoins de tout un cœur, chacun de nous. Exprime ses besoins au travers de l'homme que tu vas utiliser ce matin pour nous parler. Au nom de Jésus-Christ, que tout esprit des eaux, tout esprit de l'air, des forêts, soit lié ce matin au nom de Jésus. Et que la parole puisse faire place au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamez pour notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. On n'a pas pris trop de temps. Nous allons inviter notre frère Jacques, le pasteur. Acclamez pour notre Seigneur Jésus-Christ. Que le nom de Dieu soit béni. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut entendre un amen? Je pensais que c'est moi vous avez acclamé. Hein? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Nous allons prier le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, toi qui es le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est toi qui nous as permis d'être ici ce matin. Et nous remettons toutes choses entre tes mains. Seigneur, nous savons que l'homme est inutile. L'homme ne peut rien. Sans toi, l'homme ne peut pas arriver. Nous te prions de prendre le contrôle de toutes choses, de bénir chacun de nous, de visiter les cœurs, les âmes, et que chacun de nous reçoive quelque chose de toi, Seigneur. Nous voulons sortir d'ici, Seigneur, avec de grandes bénédictions. Viens toi-même parler à ton peuple. Enlève l'homme du chemin. Je n'ai jamais été bon. Je ne peux pas être bon, Seigneur. Je compte seulement sur ta grâce. Alors que nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Avant de commencer, j'aimerais remercier
le pasteur Pierre de nous avoir permis de venir à la haute plage. Il y a les anciens comme le pasteur Jean. J'aimerais qu'on acclame pour lui. Il y a des anciens comme le pasteur Timothée. J'aimerais qu'on acclame pour lui. J'aimerais qu'on acclame pour le pasteur André, pour le pasteur Patrick. Pour mon ami Jean-Louis. Pour le puissant Olivier. Et comment on appelle? Le frère Antoine, on peut acclamer pour lui. Frère Fofana et tous les autres précieux frères qui sont derrière. Que Dieu vous bénisse. Normalement, c'est le pasteur Jean, le pasteur Timothée, le pasteur Tao qui devait prêcher. Et nous, on va les écouter pour apprendre. On a vraiment besoin d'apprendre auprès d'eux. Mais le sort est tombé sur moi. Ce que je sais, c'est que le pasteur Richard m'a simplement dit, allez soutenir le frère. Et ce matin, le pasteur Pierre est venu me réveiller. Pendant que je dormais, il a tapé ma porte. Il dit, c'est toi qui prêches. Que le nom de Dieu soit béni. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Frères et sœurs, j'ai entendu que c'est un réveil. J'ai pensé qu'on sera dans une église. Mais je me rends compte qu'on est dehors. C'est comme si c'est un réveil et prédication et évangélisation en même temps. Je bénis le Seigneur pour l'inspiration du pasteur Pierre. Je ne pourrai jamais prêcher comme le pasteur Tao. Tao, c'est un grand prédicateur. Moi, je suis un très petit, maigre prédicateur. Je vais simplement dire quelque chose pour aider quelqu'un. Je ne suis pas sûr de rentrer dans le contexte. Le thème qui a été choisi, il m'a dit ce matin, c'est Dieu tient sa parole. Dans tous les cas, Dieu a toujours tenu sa parole. Alléluia. Je n'ai jamais vu où Dieu ne tient pas sa parole. Peu importe le message qui sera prêché, Dieu tient sa parole. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. C'est pour vous dire de me pardonner si je ne suis pas dans le cadre. Simplement me comprendre. Je pensais que tout le village était invité. Mais je me rends compte que c'est entre nous. Que le nom de Dieu soit béni. Si pasteur Patrick le veut, je vais lui demander de venir lire la parole. Nous allons nous tenir debout chacun de nous. Et nous allons prendre Psaume 126. Le livre de Psaume 126. Psaume 126 à partir du verset 5 au verset 6. Et il va lire aussi Ézéchiel 9, 1 à 11. Psaume 126 à partir du verset 5. Ceux qui sèment avec les larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec allégresse quand il porte ses gerbes.
Ézéchiel 9, versets 1 à 11. Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles. Approchez-vous, approchez, vous qui devez châtier la ville. Chacun son instrument de destruction à la main. Et voici 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure, du côté du septentrion. Chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Ils vinrent se placer près de l'autel d'airain. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Lui dit: passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et à mes oreilles, il dit aux autres: passez après lui dans la ville et frappez. Que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes. Mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque, et commencez par son sanctuaire. Il commençait par les anciens qui étaient devant la maison. Il leur dit: souillez la maison et remplissez de morts les parvis. Sortez, sortez. Ils sortirent et ils frappèrent dans la ville. Comme ils frappaient et que je restais encore, je tombais sur ma face et je m'écriais: ah, Seigneur éternel, détruiras-tu tout ce qui reste d'Israël en répandant ta fureur sur Jérusalem? Il me répondit: l'iniquité de la maison d'Israël et de Juda est grande, excessive. Le pays est rempli de meurtres. La ville est pleine d'injustice. Car ils disent: l'Éternel a abandonné le pays. L'Éternel ne voit rien. Moi aussi, je serai sans pitié et je n'aurai point de miséricorde. Je ferai retomber leurs œuvres sur leurs têtes. Et voici, l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture rendit cette réponse: j'ai fait ce que tu m'as ordonné. Bienveillant Père Céleste, ta parole est sacrée, mystérieuse et profonde. Aucune science humaine, aucune langue ne peut la prononcer sans qu'elle soit poussée par ton esprit. C'est pourquoi, Seigneur Jésus, alors que nous venons d'ouvrir la Bible, de la lire, je veux simplement remettre ton serviteur sous ton contrôle. Écarte totalement sa personne
ses facultés, et que l'onction de Dieu, que tu puisses te saisir de lui, Seigneur, et qu'il puisse prophétiser comme quelqu'un qui est sous l'onction, et que, Seigneur, cette localité, ce village puisse entendre cette prophétie dans les maisons, sur les eaux, sur les lits, et que ta gloire resplendisse. Qu'il en soit ainsi, et que tout esprit méchant, mauvais soit vaincu. Nous le demandons humblement au nom de Jésus-Christ, lui notre Seigneur et Sauveur. Amen et Amen. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Frères et sœurs, je vais commencer ma prédication par une question. Alléluia. Je vais lire dans la brochure question-réponse numéro 1 au paragraphe 166. Il y a une opinion que Frère Branham a donnée de ce que on est chrétien. Comment selon lui reconnaître qu'on est chrétien? Et j'aurais souhaité que quelqu'un me donne ou plusieurs personnes me donnent des réponses. Il dit ceci. Maintenant, je vais vous présenter mon opinion de ce qui, selon moi, se rapproche le plus d'une preuve qui indiquerait qu'un homme est un chrétien. Ce qui se rapproche le plus à ma connaissance. Il pose la question, savez-vous ce que c'est? Je vais demander à l'assistance. Qu'est-ce qu'on peut prendre pour reconnaître que quelqu'un est chrétien? Si quelqu'un est là, il peut lever la main et répondre. Alléluia. Si je disais tout de suite que celui-là est chrétien ou celle-là n'est pas chrétienne, on va dire le frère est venu indexer les gens. Et quelqu'un a raison de se fâcher. De dire pourquoi tu peux me dire que je ne suis pas chrétien alors que l'autre est chrétien. J'aurais souhaité avoir une réponse. Alléluia. Beaucoup de personnes, je sais que vous allez dire, c'est quand quelqu'un a le baptême du Saint-Esprit. Je sais que vous allez me dire, c'est quand quelqu'un est né de nouveau. Je sais que vous allez me dire, c'est quand quelqu'un marche droitement. Comme le pasteur Pierre l'a dit, nous n'avons pas honte du message. Je vais dire ce que le prophète a dit. Le prophète dit, c'est le travail de l'âme. Alléluia. Le prophète dit, pour reconnaître qu'un homme est chrétien, c'est qu'il a le travail de l'âme. Alléluia. Alléluia. Je sens que quelqu'un attend le reste. Si c'est la vérité, on doit dire Amen. Le prophète dit, une personne qui a tellement faim et soif de Dieu, frère, quand un frère, quand
une sœur, quand un pasteur a tellement faim et soif de Dieu, son âme est en travail. C'est pourquoi je crois, pourquoi Papa a voulu nous inviter. Peut-être il y a une soif ou une faim qu'il a habité, qui veut que ses enfants se réunissent ici pour entendre la parole de Dieu. Et peut-être il veut communiquer cette soif-là à quelqu'un. Alléluia. Il continue. Ils sont tout simplement, jour et nuit, pour eux, c'est presque insoutenable. Ceux qui ont ce travail de l'âme, ceux que les âmes n'est pas au repos, c'est toujours presque insoutenable pour eux. Ils doivent forcément faire quelque chose pour Dieu. Ils doivent forcément parler de Dieu à quelqu'un. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Il faut absolument qu'il fasse quelque chose pour Dieu. Ils sont remplis d'amour. Et ils sont vraiment. C'est un travail de l'âme. Ils sont en travail tout le temps. Je me demande s'il y a des gens qui sont en travail tout le temps. Alléluia. Hey, frère, n'oubliez pas quelque chose. Souvent nous voulons gagner des gens, mais nous-mêmes nous ne sommes pas en travail. Souvent on va avoir une église remplie, mais nous n'avons même pas soif de Dieu. Alléluia. La Bible dit, celui qui va en s'aimant avec l'âme reviendra certainement avec allégresse quand il portera ses précieuses gerbes. Alléluia. Si le pasteur Pierre vient, il s'aime avec l'âme. Peut-être tous les petits moyens qu'il avait, il a mis dans cette réunion. Ou bien dans ce réveil. Peut-être toute la force qu'il a, il veut utiliser ça pour servir Dieu. Peut-être qu'il est en train de s'aimer avec l'arme. Je sais qu'un jour, ça sera le chant d'allégresse. Quand il portera ses précieuses gerbes. Amen. Il continue toujours la question. Et ici, tu as l'impression qu'il est en train de causer, communiquer avec Dieu. Il dit maintenant, regardez. Si je disais ce matin au sujet de ce petit groupe de gens ici, et que Dieu dise, maintenant regarde William Branham, c'est toi qui auras à rendre compte de ce groupe de gens. De ce que tu leur dis. Ça c'est Dieu qui dit à frère Branham. Maintenant veux-tu qu'il pousse des cris?
Dieu demande à frère Branham. Dieu dit à frère Branham, c'est lui qui est responsable des gens, de sa congrégation. C'est pourquoi, frère, je veux que vous écoutez. Il dit que, est-ce que tu veux que tes gens la crient? Veux-tu qu'ils poussent des cris? Frère Branham répond, bien sûr. Je veux qu'ils poussent des cris. Il dit, veux-tu qu'ils parlent tous en langue? Il dit, je veux que chacun d'eux le fasse. Veux-tu qu'ils dansent dans l'esprit? Je veux que chacun le fasse. Souvent, nous ne sommes même pas préparés pour avoir un réveil. Et nous voulons forcément certaines choses dans nos églises. Au lieu d'avoir d'abord le travail de l'âme. Frère Branham n'exclut pas que c'est bon. Il continue, il dit bon, d'accord, c'est très bien. Mais plus que toutes ces choses, que préférais-tu les voir faire? Plus que le crier, plus que le parler en langue, plus que le danser en esprit. Dieu dit à frère Branham, qu'est-ce que tu préfères les voir faire? Alléluia. Frère, ne dormez pas. La parole, c'est la vie. Le problème avec nos frères maintenant dans l'église, ils n'aiment pas écouter les bandes. Ils veulent qu'un prédicateur leur donne sa pensée. Ils ne veulent même pas qu'on lit. Quand on est en train de lire, ça somnole. Frère, si vous somnolez, c'est que vous ne croyez pas le message de William Branham. Parce que c'est lui qui parle. Et aucun prédicateur n'a une révélation en dehors de ce que frère Branham a dit. Nous disons seulement ce qu'il a dit. Ce que je préférerais de mon église, c'est que les gens aient sur le cœur un si grand fardeau pour la prière qu'ils restent ici devant l'autel, qu'ils soient jour et nuit et tout. Frère Branham dit, il préfère que les gens aient sur le cœur un si grand fardeau pour la prière. Il reste à l'autel jour et nuit. Pourtant nous voulons autre. Alléluia. Et dans le foyer, qu'il soit constamment en prière. Frère, aujourd'hui les gens disent le message n'est pas puissant. Le message n'est pas fort. C'est pas le pasteur seulement qui fera la prédication. Vous aussi, vous devez prier dans vos foyers. Vous devez prier dans vos maisons. Alléluia. Qu'il soit constamment en prière. Qu'il soit humble. Qu'il s'efforce
Dieu qui ce matin a parcouru les rues de la plage pour amener quelqu'un à Dieu. Qui ce matin a eu ce fardeau-là pour rentrer quelque part, inviter une personne à venir au milieu de nous pour recevoir la vie de Dieu. On va dire des chrétiens égoïstes. Vous êtes sauvés, c'est fini. La famille n'a plus le droit d'être sauvée. Le quartier n'a pas le droit d'être sauvé. L'entourage n'a pas le droit d'être sauvé. Parce que vous êtes sauvés, c'est fini. Non, frère. Les pôles ont été frappés, chicotés. Ils pouvaient arrêter là, mais ils ont continué. Quand tu as le travail de l'âme, quand ton âme est en travail, même avant que la prédication finisse, tu peux te lever, aller appeler quelqu'un. Tu peux demander à quelqu'un de venir écouter la parole. Chacun de nous, non, je me place, c'est tout. Est-ce que vous avez appelé quelqu'un? Est-ce que vous avez dit à quelqu'un de venir écouter la parole? Le pasteur, il a prié. Dieu a mis sur son cœur d'organiser quelque chose. Il a appelé ses frères pasteurs. Mais qu'est-ce que l'église fait? Elle a qu'à jouer seulement la batterie, danser. Dans la dénomination, ils ont ça. Alléluia. Nous sommes fabriqués de christianisme. On a ça dans nos églises. Et c'est terminé. Alléluia. Qu'ils aillent à l'hôpital faire des visites. Aujourd'hui, c'est devenu une aberration. Un chrétien même ne veut même pas rentrer à l'hôpital. Comme les chrétiens aujourd'hui vont prier pour les malades. D'ailleurs même, il y a certains même qui empêchent les frères d'aller à l'hôpital comme si c'est des démons qui sont là-bas. Alléluia. Qui rend visite aux malades. On n'a plus ce travail de l'âme. Tout est réservé au pasteur. Si quelqu'un est malade, tant que le pasteur n'est pas bâti, c'est que la personne n'est pas guérie. Écoutez, nous sommes chrétiens. Le même Saint-Esprit qui est rentré dans le pasteur, ce même Saint-Esprit peut rentrer dans une soeur. Ce même Saint-Esprit peut rentrer dans un frère. Si le Saint-Esprit donne assez d'amour au pasteur, le Saint-Esprit doit donner de l'amour aux fidèles. On ne se rend plus visite. On n'a plus le travail de l'âme. Oh, tel frère est malade. Je n'ai pas pu aller lui rendre visite. Souviens-toi de lui, Seigneur. Quand j'aurai un peu de temps, j'irai prier avec lui. Alléluia. Et qu'il s'efforce d'amener des gens à venir à l'église et à faire ce qui est bien. Alléluia. Bien que ces autres choses soient bonnes, elles ont leur place dans l'église. De crier, de parler en langue, de danser en esprit. On les choses dans l'église. Le prophète dit, mais même s'il fallait avoir ces choses, personnellement, c'est à ça que je donnerai la première place.
Allez rendre visite aux malades. Priez dans les foyers. Venez à l'hôtel. Priez nuit et jour. Il dit c'est à ça qu'il donnera la première place. Alléluia. Parce que si vous avez ça, les autres choses viendront. Si vous avez le travail de l'âme, si vos âmes ont soif et faim de Dieu, les cris viendront, le parler à l'âme viendra, le danser à l'esprit viendra, les prophéties viendront. Alléluia. Nous voulons tout sauf le travail de l'âme. Amen. Si vous avez ça, si vous avez tellement faim de Dieu, les cris viendront. Si vous avez tellement faim de Dieu, le parler en langue viendra. Et si vous avez tellement faim de Dieu, et que vous continuez à avoir faim, continuez comme ça. Les gens s'attendaient à une prédication bouillante qui fait danser les gens, qui fait sauter. Frère, souvent nous nous séduisons dans nos églises. Souvent nous fabriquons de cet esprit qui n'est pas celui de Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors que nous sommes en train d'arriver dans un temps. Regardez frère, comment les conditions, pour rien comme ça, tout augmente. On ne sait même pas où on s'en va. Tu entends les événements, celui-là fait ceci, celui-là attaque celui-là, on ne sait même pas où on s'en va. Est-ce que ces signes-là sont en train de nous montrer que c'est la fin? Nous devons nous concentrer sur le travail de l'âme. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Frère Branham dit, si vous voyez que vous devenez indifférent, souvenez-vous bien de ceci. Attention, il y a un autre esprit qui cherche à s'introduire. Les gens sont indifférents à la prière. Les gens n'ont plus soif de Dieu. Ils n'ont plus faim de Dieu. Que des querelles entre nous. On dirait qu'on ne veut pas partager le même ciel. Il y a pas un ciel pour tel pasteur. Et un autre ciel pour un autre pasteur. Il n'y a pas un ciel pour tel fidèle. Et un autre ciel pour un autre fidèle. C'est le même ciel que nous allons partager. Généralement, c'est un esprit qui s'est introduit. L'indifférence totale. On est plus sensible aux choses de Dieu. Alléluia. Le prophète dit, restez là. Dans l'humilité. L'âme en travail. Alléluia. Frère, nos âmes doivent être en travail. Nous devons prier de nuit entière. Pour la condition de nos églises, de nos frères, de nos soeurs et la condition du monde après.
Nous sommes les premiers quand on dit tel frère a fait ça. Oh frère, tu as entendu le frère a fait ça. Tel frère a fait, oh soeur, allô, soeur, allô. Ici, tu n'as rien compris. Je t'informe que telle soeur a fait ça. Fidèle, pasteur, diacre, quoi que ce soit, tous nous sommes coupables. Souvent l'esprit s'introduit dans l'église, les gens deviennent, lui que tu as partagé le ciel à lui, tu prends l'épée, tu lui prends ça dans le dos. On a trouvé des pasteurs kpakpato. On a trouvé des frères kpakpato. On a trouvé des soeurs comme Célène Nature, ça c'est kpakpato. Personne ne peut se sacrifier pour l'autre. Personne ne veut prier pour l'autre. Personne ne veut réunir l'autre. Personne ne veut réunir l'autre. Parlons-nous. Les gens d'ailleurs vont venir. Dieu va susciter des prédicateurs pour leur parler. Parlons-nous même aujourd'hui. Parlons-nous aujourd'hui. Alléluia. 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 Tu finis de lui dire, Dieu te bénisse. Après ça, tu parles de lui. Tu finis de dire à la soeur, Dieu te bénisse. Après tu dis, frère, tu sais ce qu'elle a fait hier. De quel ciel vous parlez? De quelle pourriture vous parlez? C'est pourquoi le prophète de Dieu dit, le ciel n'est pas une poubelle. Les gens qui rentreront au ciel, ils devaient avoir le travail de l'âme. Ils devaient avoir l'amour pour les uns et les autres. Quand bien même ce frère-là, on ne peut plus le récupérer. Mais lui, il dit, je peux le récupérer. Nous nous attendons à avoir beaucoup. Alors qu'à enlever ce qui est sale en nous. Frère Branham dit le réveil. Les gens ont une mauvaise compréhension de ce qu'on appelle le réveil. Quand on gagne des ans, c'est la conséquence du réveil. Il veut qu'on gagne les gens. Sinon le réveil, c'est de venir raviver la flamme qui est en nous. J'ai entendu réveil aussi dans le programme. Alléluia. Le pasteur Patrick nous a lu Ézéchiel 9. Nous ne voulons pas lire nous-mêmes et interpréter comme nous voyons. Nous voulons lire ça et laisser le prophète nous interpréter la parole de Dieu. Alléluia. Il dit, je veux prouver par la Bible que la première fois que l'ange de Dieu est passé dans le pays, a fait le scellé du Saint-Esprit. Il a scellé uniquement ceux qui gémissaient et soupiraient à cause des abominations de la ville. Oh mon Dieu, envoie-nous un réveil. Tu ne soupires pas. Tu ne gémis pas. Et tu veux un réveil.
Et arrêtons de voir les choses comme nous voulons voir. Voyons comme le prophète l'a dit. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Le prophète dit Ézéchiel 9. Il a marqué d'un seul refrain de ceux qui soupirent et qui gémissent à cause de l'abomination dans la ville. Frère, aujourd'hui, tu ne peux plus sortir de la maison sans voir une femme s'habiller et on voit ses rondeurs. On ne peut pas sortir de la maison. Et on voit, et manquer de voir un jeune garçon baisser son caleçon pour nous montrer son slip sale. Alléluia. On ne peut plus sortir de la maison et ne pas voir une femme qui a les ongles comme pour celui d'un chat. On ne peut plus sortir de la maison sans voir une femme se maquiller comme un magouya. Avec tous les phares. Bleu, jaune, rouge, vert. Souvent on se demande sur quelle planète elle est quittée. Vous voulez soupirer? Voilà les choses qui doivent nous faire soupirer. Ce qui a été marqué, c'est à cause de l'abomination qu'il y avait dans la ville. Nous aujourd'hui, c'est le quartier. Nous aujourd'hui, c'est le pays. Nous aujourd'hui, c'est la commune. Nous aujourd'hui, c'est le département. Nous aujourd'hui, c'est le monde entier. Même les braves sœurs du message. Excusez-moi de le dire. Quand elles s'habillent, les traces même de leur caleçon ou de leur dessous est visible. De quel travail de l'âme vous me parlez? Alléluia. Même les jeunes sœurs qu'on appelle chrétiennes. Même les frères qu'on appelle des chrétiens. Ils portent les chemises de leurs arrières petits frères. Tellement c'est plaqué. Beaucoup de personnes, on est chrétien, on soupit, et ces choses. Église, réveillons-nous. Pourquoi le prophète dit, beaucoup de personnes vont manquer l'enlèvement. Laissez-moi aller fort. Beaucoup de pasteurs vont manquer l'enlèvement. Alléluia. 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 Aujourd'hui, c'est les instruments qui font tout. Quand un frère prêche, on prend une batterie, bougou pour dire qu'on est content. Frère, si vous êtes content, levez-vous, poussez un grand amen. Retournons à ce que nous connaissons au départ. Retournons à ce que frère Branham nous a enseigné.
Ce qui fait que tel pasteur a une particularité. Lui, on le connaît en tant que ça. Pour commencer, tu n'es rien. Tu seras rien. Lui qui est quelqu'un s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Beaucoup de pasteurs, il y a appris quelque part, on dit il y a un pasteur qui a porté une grande chemise de marque. Quand il prêche, et il a porté, il est très bien habillé. Quand il prêche, il pointe la marque. Pour que les gens voient quel genre de chemise lui porte. Il soulève les pieds. Souvent en bas des chaussures, on écrit Smalto. Et quand il vient, il a son message à lui. Eh frère, je crois que les démons sont en train de partir ce matin. Alléluia. Je crois que les démons sont en train de s'enfuir. Continuons. Maintenant, je vais vous poser une question. Je vais vous poser à vous cette question. Qu'est-ce qui se produira aujourd'hui si le Saint-Esprit passait dans Jeffersonville, dans le New Albany et dans Louisville? Qu'est-ce qui se passerait? Qu'est-ce qui se produirait si le Saint-Esprit passait à la plage aujourd'hui? Non, frère, écoutez. Moi, Amen. Je n'attends pas quelqu'un pour me repentir. Je ne fais même pas de repentance collective. Si un prédicateur né du ciel tient la parole, il prêche l'évangile, si mon cœur est touché, je viens à l'autel pour me repentir. Aujourd'hui, je n'ai écouté. Peut-être le pasteur Jean et le grand pasteur le Patrick vont me corriger. Moi, je n'ai pas encore vu. Peut-être ils ont vu. C'est pourquoi j'ai dit je n'ai pas vu. Écoutez mon frère. Je n'ai jamais vu dans la brochure où quand on devient ministre, on a le salut automatiquement. Avez-vous vu ça, ministre? Allez, avez-vous vu cela? Ça n'existe pas. C'est cette chose qui va tromper beaucoup. Écoutez-moi. Ce tenue ici, c'est un don. Le don ministériel est inné. C'est prédestiné. Avant que tu ne naisses, tu savais que tu allais être pasteur, que tu allais être évangéliste, que tu allais être prophète, que tu allais être docteur, que tu allais être apôtre ou missionnaire. Ça ne dit pas automatiquement que tu as le Saint-Esprit. Beaucoup de personnes ne se répandent plus. Beaucoup de serviteurs de Dieu pensent que la repentance c'est pour le peuple. C'est là que nous allons nous séduire. C'est là que nous allons échouer. Nous aussi, nous devons revenir à la repentance. Beaucoup de pasteurs mentent. Beaucoup de pasteurs
lui il vole, il dit c'est un business. Écoutez-moi. Si tu es menuisier, quelqu'un t'a donné son travail. Tu lui as dit de payer 50 paquets de pointes. Même s'il reste 2 paquets de pointes, va lui donner. Si tu ne lui donnes pas, tu es un voleur. Que tu sois prédicateur, que tu es pasteur, c'est voleur. Hey, est-ce que je suis dans le thème? Vous voulez encore Dieu tient sa parole? Alléluia! 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 Revenons au travail de l'âme. Commençons chacun de nous à soupirer après les choses de Dieu. Commençons à avoir soif et faim de Dieu. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Frère Branham me dit, afin de serrer ceux cet après-midi qui seraient à la maison. Maintenant, écoutez, quand ils sont à la maison, ce qu'ils font. Frère, nous tous on est coupables. Hein? Aujourd'hui, portable là. Satan a envoyé ça pour nous tuer. Souvent, on veut faire la chose bien, savoir les événements par rapport à ce que le prophète a dit. Mais on peut passer plus de 5 heures, 6 heures, 7 heures sans même prier. Ça devient une malédiction. Regardez ce qu'ils ont fait quand ils étaient à la maison. Le prophète dit, regardez ce qu'il disait. Oh Dieu, envoie-nous un réveil. J'ai tellement faim d'avoir une réunion. Dieu, et frère Madame dit, les gens qui priaient, qui avaient le travail de l'âme, ce que Dieu va marquer. Il disait, oh Dieu, envoie un réveil. J'ai tellement faim d'avoir une réunion. Aujourd'hui, combien de personnes veulent aller mercredi, vendredi à l'église? Ils ont faim d'avoir des réunions. Les pasteurs se tuent, ils prient toute la nuit. Quand ils viennent à son église de peut-être 60, 70 personnes, ou 100 ou 200 personnes, ils se retrouvent avec 14 personnes seulement à l'église. Vous voulez un réveil? Ou bien vous dites que vous êtes en réveil. Regardez si vous venez à l'église. Regardez vous-même si partez aux réunions. Pasteur, non, mon nouveau travail là. Le DG. Il aime mon affaire. Il m'a donné un grand travail. C'est ce qui fait que je ne peux pas aller à l'église. Allez dire au DG. C'est nouveau qu'il a augmenté. Il a pas les transferts pour que vous partiez à l'église. Si c'est un salaire de 150 000 et qu'il a mis 200 000 dessus, enlevez les 50 000, donnez-lui. Dites que 150 000, je veux aller à l'église. Tu vas te trouver des frères. Non, oh frère, frère, nous on a un réveil. Quel réveil? On se va vendredi. On ne va pas samedi. Tu dis tu as un réveil. Tu es un menteur. Vous n'avez pas le travail de l'âme. C'est pourquoi vous ne courez pas
Non, pasteur, le travail que je fais là, c'est qui fait que je ne peux pas aller à l'église. Et souvent même, il y a des frères. Satan oriente le DG, on lui donne travail même dimanche. Je ne dis pas que certains ne peuvent pas le faire. Il y a certains qui font avec les bons motifs. Mais trop trouver d'excuses, ça commence à ressembler à un mensonge. Ah, le pasteur m'a donné le mot. Il a rétrogradé. Alléluia. Oh Dieu, regarde les péchés de cette ville. C'est ça qui subit là. Oh Dieu, regarde le péché de cette ville. C'est comme frère Bonhomme. En priant, il posait la question à Dieu. Est-ce que mes enfants vont grandir dans cette génération? Parce que le péché était tellement à l'école, au travail, au marché, partout on passait. Je suis en train de gérer le cas d'une soeur hier. Je n'ai pas pu venir parce que j'étais à l'école et à l'hôpital. Les gens veulent toujours forcément trouver quelque chose pour couper les cheveux de nos enfants. Et ça devient une pression. L'église n'a plus le travail de l'âme. Chacun fait agiter. On fait ça comme on vient de prier. C'est la prière qui peut amener Dieu à cette personne à changer de pensée. Plus de 5 fois, plus de 6 fois. Elle nous rejetait. Elle seule qui a le papier qu'elle doit donner pour inscrire la petite. Faut forcément qu'on prie pour que Dieu change son cœur. C'est pourquoi je n'ai pas pu venir hier matin. Mais écoutez frère, je ne dis pas que c'est une victoire. Mais au moins hier, elle a pris une photocopie du dossier pour mettre à côté d'elle. Et elle va appeler l'assistance sociale pour voir s'il y a une possibilité. Il n'y a plus de prière, il n'y a plus de soupirs. Alléluia. Oh, n'est-ce pas terrible, oh Dieu? Oh, je t'en prie, envoie un réveil, oh Dieu. Envoie un bon prédicateur. Envoie quelqu'un. Je me demande si vous avez bien prié pour que Dieu envoie ces imminents prédicateurs qu'on doit acclamer le Seigneur pour eux. On devait prier. Aujourd'hui, tel se réclame. Lui, c'est mon pasteur. Un point, c'est tout. Frère, il ne faut pas, on va se mentir. Hein. Nous, notre passion, c'est d'attaquer tout le temps la dénomination. Mais au lieu de regarder si la dénomination est rentrée dans l'église, nous, frère, écoutez, la dénomination est rentrée dans nos églises. Quand on regarde, on dit, oh, je suis du message. Alléluia. C'est pourquoi on peut s'accaparer de certains credos. Non, ça, nous on croit. Personne ne doit venir nous enlever ça. Ouais, c'est tout, le pasteur l'a dit et nous le croyons ainsi. Frère, le pasteur peut le dire, mais je veux entendre ce que William Marion Branham a dit. Si le pasteur dit ce que frère Branham a dit, je dis amen à la parole.
Si c'est des fabrications intellectuelles, peu importe. Je ne dis pas amen. Il va me regarder. On te regarde. Parce que je ne dis pas amen. Écoutez-moi. Je parle du travail de l'âme. C'est vos âmes qui doivent être sauvées. Mais ce n'est pas un brigand appelé pasteur. Dérangez vos âmes. Je n'ai pas trop entendu d'amen. Non, frère. Non, frère. C'est pourquoi les pasteurs font leur effort pour distribuer des brochures, pour donner des bandes à leurs fidèles, pour que ce qu'eux ils prêchent, le fidèle puisse écouter. On a appris qu'il y a les pasteurs et même ils refusent de donner la brochure. C'est lui, il est le plus spirituel. Quand il vient, les mystères, l'église crie, l'église n'écoute pas. Mais toi, l'église sera au même niveau que tu les as croisés. Amen. Amen. Frère Bonhomme pose la question. Où est-ce qu'il mettrait son seau? S'il devait passer à Grand Laou et à Laou plage, qui est-ce qu'il va sceller aujourd'hui? Où est-ce qu'il mettrait son seau? C'est des personnes qui sont en train de soupirer, gémir après le péché de la ville. Parce que s'il dit qu'il y a eu le Saint-Esprit, tout le monde va lever sa main. Mais qui soupire, vous-même vous savez si vous soupirez ou pas. Alléluia. C'est vrai que ça attrape même la bouche des pasteurs. Souvent ils ne peuvent pas. Frère, prêchez l'évangile. Que quelqu'un sorte. S'il y a 3 personnes, je vais les présenter à Jésus. Les gens sont liés par des choses. Commençons à nous repentir. Commençons à regarder là où nous avons tort. Si nous mettons ça en ordre, nous serons libres de prêcher sans pression. Il n'a pas entendu amen. Je continue. Bon, frère Branham, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ce que je veux dire, je le dis avec respect. Là, en marchant sur des fils ténus. Je le dis avec respect en marchant sur des fils ténus. Je crois que ce jour-là est presque terminé. Ceux qui sont entrés, voilà, ils sont entrés. Les portes sont en train de se fermer. On n'a plus ce fardeau de larmes, de la prière. Les portes de la grâce sont en train de se fermer, fidèles chrétiens. Nous devons retourner au travail de l'âme. Alléluia. Il dit Billy Graham a fait des réunions partout dans le pays, de même qu'Oral Robert et tous les autres. Billy Graham est deux pays et donne Oral Robert. Nous avons pleuré, prié et prié et tout fait. Mais vous voyez, les portes sont en train
de se fermer. Les frères, aucun pasteur n'a la clé de cette porte-là. J'ai pas entendu amen. Les portes de la grâce là, qui sont en train de se fermer, aucun pasteur n'a la clé de cette porte-là. Alléluia. Quand vous allez dans la Bible, quand vous voyez Noé, il a prêché durant 120 ans. Oh, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Il a prêché durant 120 ans. Les gens n'ont pas cru à son message. Dieu l'a fait rentrer, lui, ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Dieu voulait conserver la race des animaux, il les a fait rentrer aussi. Frère Branham dit, quand Noé est rentré, c'est le Père Noé qui a fermé la porte. C'est Dieu qui a fermé la porte. Excusez-moi. C'est le Père Noé. C'est Dieu qui a fermé. En d'autres termes, même les camarades, les amis, les parents de Noé ne pouvaient plus rentrer parce que Dieu avait fermé. Oh, quand Dieu ferme, personne ne peut ouvrir. Je me demande si les portes de la grâce sont pas en train d'être fermées. Alléluia. Le prophète dit ici que celui qui est souillé, je cite l'écriture, se souille encore. Frère, si tu es souillé, sœur, si tu es souillé, continue encore à te souiller. Non, dans le message, on a encore petit, on a 15 ans, on a 17 ans, on a 18 ans. C'est quand on va grandir qu'on va bien faire le message. Écoutez-moi. Quand ces anges-là sont arrivés à Sodome et Gomorrhe pour détruire cette ville, écoutez, peut-être qu'il y avait des vieillards qui faisaient pitié avec la canne. Peut-être qu'il y avait des femmes qui étaient enceintes. Peut-être qu'il y avait des petits bébés qui allaitaient leur mère. Peut-être qu'il y avait des conditions tellement défavorables au point où on pouvait avoir pitié. Écoutez-moi, Église de Dieu. Écoutez-moi, Église de Dieu. Dans Sodome et Gomorrhe, 3 personnes seulement ont eu la vie sauve. S'il y avait un vieillard, il a brûlé. S'il y avait un bébé, il a brûlé. Les gens disent, oh Seigneur, notre Dieu, il est miséricordieux. Façon,
Il a un amour divin. C'est comme ça, il a une colère divine. Une colère où le temps va arriver, il n'y en a plus de pardon. Une colère où on va se présenter pour dire c'est moi qui chantais à la chorale, ça n'existe plus. Une colère où on va se tenir pour dire c'est moi qui prêchais l'évangile, il n'y en a plus. Une colère où on va se tenir pour dire j'étais diacre dans l'église du Dieu vivant, il n'y en a plus. Ce sera la colère divine de Dieu. C'est pourquoi, frère, alors que je termine, si quelqu'un a entendu quelque chose, ça a touché son âme, ne regardez pas le soleil. Le soleil ne peut pas nous empêcher de recevoir Dieu. Venez à l'hôtel. Si quelqu'un sent dans son cœur qu'il veut venir à l'hôtel, qu'il vienne. Eh frère, non, si tu viens à l'hôtel, ton pasteur va dire que tu es un païen. Tu n'as pas compris le message. Je suis prédicateur. Si cela a touché mon cœur, je viens à l'hôtel. Je chante à la chorale. Si cela a touché mon cœur, je viens à l'hôtel. Je vais lancer le dernier appel. S'il y a des gens qui ont entendu l'évangile, cela a touché le cœur, et qui veut venir mettre la vie en ordre, appelle ces personnes-là à l'hôtel. Alléluia. Notre but ici, c'est que les âmes soient sauvées. Frère, que les sables soient chauds, ne regardez pas le sable. Si vous avez le Saint-Esprit, vous allez vivre dans un pays paisible. Je lance encore l'appel une dernière fois. Si quelqu'un sent dans son cœur, si quelqu'un sent que Jésus peut faire quelque chose, oh frère, je suis administrateur dans l'église. As-tu l'âme du travail? Frère, faut pas on va se mentir. Tu es administrateur, tu es prédicateur, tu es pasteur, tu parles des instruments, tu chantes, tu n'as pas le travail de l'âme à l'hôtel. Avant qu'on appelle les autres à être sauvés, sauvons-nous nous-mêmes. Que Dieu nous donne le Saint-Esprit. Afin que demain nous ne soyons pas une pierre d'achoppement pour eux. Tu invites quelqu'un, toi-même tu es dans le cabaret. Tu invites quelqu'un, tu prends la femme de l'autre pour sortir à elle. Tu invites quelqu'un, ta vie n'est pas en ordre. S'il y a une dernière personne qui veut être sauvée. S'il y a une dernière personne qui a besoin du salut. S'il y a une dernière personne qui a besoin de Jésus. Peut-être que c'est le dernier moment de ta vie. Peut-être que ça sera fini pour nous. Écoutez frère, nous ne pouvons pas la pinasse. Et on va te renverser. On va mourir. Si les grands hommes de Dieu, frère Branham est rentré, Billy Paul est rentré. C'est nous que... Frère! Ça peut être votre dernière prière sincère. Ça peut être cette prière-là qui va changer toutes choses dans vos cœurs. Ça peut être quelque chose qui va enlever la racine du mal en vous. Je ne peux pas empêcher ceux qui viennent. S'il y a des gens encore, venez.
Après la prédication, moi-même, je vais vous rejoindre pour que le pasteur puisse prier pour nous tous. Parce que nous avons besoin du travail de l'âme. Nous avons besoin de Jésus-Christ. Nous avons besoin de lui. Fermez les yeux. Nous allons incliner nos têtes à la prière. Le pianiste va nous aider à chanter. J'ai vu un saint ruisseau descendre. J'ai vu un saint ruisseau descendre. Les du calvaire, ces flots qui montent droit à Dieu ont purifié mon cœur. J'ai vu un saint ruisseau de sang qui coule dans mon cœur. Les flots qui montent droit à Dieu ont purifié mon cœur. Ah oui, ces flots qui montent droit à Dieu ont purifié mon cœur. Chacun de nous va faire un silence total et profond. Surtout rentrer chacun à nous-mêmes. Car Dieu exauce les prières sincères. Le hasard n'existe pas en Dieu. L'autel est le lieu le plus proche du ciel. Alors que chacun soit véritablement dans le respect et la révérence. Quand nous croyons dans la prière qui change les choses. Et nous croyons que celui qui reçoit la parole reçoit les bénédictions qui se trouvent dans la parole. Bien-aimé Seigneur notre Dieu, Dieu de toute chair, de tout esprit, toi le chef suprême de l'Église. Oh, frère Branham a dit, tu as estimé nos âmes plus précieuses que ton propre précieux sang. Voici la preuve en ce jour, en cette heure. Oh, tu as suscité encore des hommes envoyés de Dieu pour porter le réveil en ce jour. Merci pour ton serviteur. Ce puissant et glorieux message qu'il a porté par le Saint-Esprit. Je sais que ta parole ne sort jamais au hasard. Et ta parole atteint toujours le but et le motif
Car toi, tu n'as jamais manqué le but parce que tu n'es pas un pécheur. Seigneur, ici à l'autel, je vais joindre ma foi à la foi de mes bien-aimés. Je vais joindre ma voix à leur voix, ma prière en leur prière. Au nom de Jésus-Christ, en tant que ton serviteur, je vais me tenir entre les morts et les vivants par le sang de Jésus-Christ et intercéder pour ton peuple, Seigneur. Tu as apporté ta parole. Ta parole a trouvé place dans leur âme. Ils ont été attirés à l'autel. Tu m'enseignes que ce n'est pas le venu qui est le problème, mais ce que toi t'es attiré. Et tu ne mettrais pas au dehors celui qui vient à toi. Père, je te prie maintenant au nom de Jésus-Christ que ta grâce sera bonne. Grâce sur grâce dans cette heure. Seigneur, nous avons honte de nous-mêmes. Oh Seigneur, nous sommes confus, Seigneur. Nous n'osons pas lever la tête devant ta sainte face. Nous sommes tout tremblants dans ta présence. Je te prie, oh Dieu Tout-Puissant, que ta grâce sera bonne dans cette heure pour recevoir chacun favorablement. Tout ton peuple, Seigneur, autour du propitiatoire. Tout ton peuple autour du trône de miséricorde. Père, je t'en prie, exauce du haut des cieux. Seigneur, pardonne nos fautes, Seigneur. Seigneur, pardonne nos erreurs, Seigneur. Seigneur, pardonne nos transgressions. Seigneur, pardonne notre iniquité. Seigneur, pardonne au nom de Jésus-Christ. Que tous ceux qui ne te confessent pas soient ôtés maintenant. Tu as parlé à chacun, à chaque âme. Et nul ne peut être caché devant ta sainte face. Je te prie le pourquoi mon bien-aimé devant ta face. Oh Dieu, exauce du haut des cieux. Exauce du haut des cieux. Car c'est toi l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est le bouc Azazel, Seigneur. Le bouc émissaire qui a porté nos péchés en dehors du camp par les eaux de séparation. Que chacun soit complètement lavé et séparé complètement, totalement, afin d'être prêt pour le service. Oh, ce que ton peuple demande en ce jour, c'est le travail de l'âme. Car le monde, Seigneur, ne vaut pas la valeur d'une seule âme. Père, je te prie au nom de Jésus-Christ. Toi qui as dit heureux ceux qui ont faim et soif, car ils seront rassasiés. Accorde-nous davantage cette faim. Accorde-nous davantage cette soif au point de ne pas nous donner du repos jusqu'à ce que le Saint-Esprit puisse battre ses ailes dans nos âmes et nous mettre en service pour toi dans la consécration totale. Être vivant, Seigneur, être dévoué, Seigneur, être abandonné, Seigneur. Remplis-nous des ailes maintenant. Oh, chacun maintenant ce jour, depuis la chair jusqu'au dernier banc, peu importe la position que tu nous as accordée, que nous puissions faire quelque chose. Même la ménager au milieu de nous puisse faire quelque chose pour l'œuvre du royaume. Pour l'œuvre du royaume. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Père, je te prie. Ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Alors donne-nous ta touche, Seigneur. Le mouvement du Saint-Esprit. Oh, la dynamique, Seigneur. En cette heure, avec cette prédication, puisse mettre
chacun en action. Puisse mettre chacun en feu. Puisse mettre chacun enflammé dans nos maisons, dans nos foyers, partout, Seigneur, dans la prière, dans la consécration, dans la conférence avec Dieu. Priez jusqu'à ce que nous puissions toucher le but. Priez jusqu'à ce que tu puisses nous parler en retour. Tu connais les besoins ce matin. Seigneur, exauce du haut des cieux. Ceux qui ont besoin du Saint-Esprit, que l'ange arc-en-ciel, l'ange avec l'écriteau, puisse marquer ton peuple dans le nom de Jésus-Christ. Ceux qui ont besoin de délivrance, oh Dieu Tout-Puissant, ordonne la délivrance de ton peuple au nom de Jésus-Christ. Ceux qui ont besoin de pardon, oh Dieu Tout-Puissant, pardon du haut des cieux. Ceux qui ont besoin de la révélation de Jésus-Christ pour les âmes, leur position en Christ, accorde le Seigneur, qui est notre requête dans le cœur. Oh, la rédemption que tu nous donnes est dans la totalité, dans la joie. Seigneur, exauce du haut des cieux. Seigneur, exauce du haut des cieux. C'est si mon peuple s'assemble, qui détourne le cœur du mal, et qui revienne à moi, et qui crie vers moi, j'exaucerai du haut des cieux. Père, exauce-nous ce matin. Accorde-nous des réunions à l'ancien monde. Accorde-nous une véritable vie chrétienne. Une vie digne de l'évangile. Faites des panneaux publicitaires ce jour. Oh Dieu Tout-Puissant. Faites la ville placée sur le sommet de la montagne, qui ne peut jamais être cachée. Faites le seul qui donne l'attraction. Notre première responsabilité est dans ta présence, Seigneur. C'est de parler à quelqu'un d'autre, Seigneur. Seigneur, purifie nos langues comme tu l'as fait pour ton serviteur Esaïe. Envoie-nous maintenant, Seigneur. Conduis-nous pas, Seigneur. Prends le contrôle de notre être, Seigneur, afin que nous puissions être des instruments, de véritables fils et filles de Dieu, de véritables revêtements, de véritables tabernacles vivants pour l'œuvre de Dieu en ce jour. Partout, ô Seigneur, ton peuple se présentera en ton nom avec l'évangile à l'ancien mot, qui salit des âmes. Seigneur, confirme du haut des cieux. S'il y en a ici qui rentrent dans les hôpitaux, qui se font des signes et des miracles, ceux qui rentrent en prison, Seigneur, sois avec eux, oh Dieu. Ceux qui lanceront des invitations sur les champs d'évangélisation, ceux qui apporteront des invitations, Père, que la puissance qui se trouve dans l'évangile accompagne cela, et que cela donne le fruit pour le royaume des cieux, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Tu es tout puissant. Pour ton serviteur que tu as inspiré pour ce programme. Et celui qui est utilisé pour la prédication. Suscite encore des dons et des ministères de cette taille, Seigneur. Oh, ceux qui se soucient des affaires du Père. Ceux qui se consacrent aux affaires du Père. En laissant le seulement de la parole. En laissant tout ce qui n'est pas de toi. Et nous consacrer entièrement. En ouvrant les événements, Seigneur, je te prie, Père, si un jour que tu m'as exaucé, si j'ai trouvé grâce devant ta sainte face, oh, exauce du haut des cieux en cette heure et glorifie ton Seigneur dans la vie de tout et chacun. Corrige ce qui a corrigé, redresse ce qui a redressé, relève ce qui est tombé, ôte ce qui est retenu, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que toute la puissance des ténèbres qui veut jeter la confusion, oh Seigneur, au milieu de nous, soit complètement anéanti. Que tous les témoins de l'enfer, avec les œuvres pour s'aimer la discorde, oh Seigneur, tout ce qui est de la chair, tout ça de convoitise, tout ça de manière désintéressée d'adorer Dieu, toute nonchalance, toute lourdeur, Seigneur, toute hypocrisie, Seigneur, soit ôtée au milieu de nous. Toute fabrication, Seigneur, soit ôtée au milieu de nous. Car les cieux pentecôtistes
sont remplis des choses authentiques. Oh Dieu, c'est toi qui as fait la promesse. Je vous enverrai élu le prophète. Et il ramènera les cœurs. Ramène nos cœurs du péché. Ramène nos cœurs dans ta parole. Ramène nos cœurs de ce monde. Ramène le cœur dans le surnaturel. Ramène le cœur du désordre. Ramène le cœur à la conduite du Saint-Esprit, à la grande lumière, au message de l'heure. Qu'il en soit ainsi. Comme le demandons avec foi, dans l'humilité totale, dans le glorieux béni nom. Dans le glorieux béni nom. Et dans le saint nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Acclamez pour notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais demander les huissiers de s'approcher pour les offrandes. Je vais inviter le frère Antoine pour qu'il prie pour les offrandes. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ce message que nous venons d'entendre. Merci parce que tu ne parles pas en vain. Comme tu as dit, ta parole ne retourne pas à toi sans avoir accompli ce pour elle a été envoyée. Notre Père, alors que nous voulons une adoration parfaite, un culte parfait, nous voulons maintenant passer à nos offrandes. Nous prions, Seigneur, toi Dieu Tout-Puissant, qui a dit, Seigneur, et quand tu parles, Seigneur, tu tiens ta parole. Nous voulons t'expérimenter en ton nom. Je prie que tu bénisses la main et que tu récompenses tous tes enfants, Seigneur, qui poseront ce acte au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon cœur chante aujourd'hui de joie, d'allégresse. Jésus sauve, satisfait, bannit ma tristesse. Plus de condamnation, j'ai la joie dans mon cœur. Jésus est merveilleux, puissant pour sauver. Mon cœur chante aujourd'hui de joie, d'allégresse. Jésus se satisfait, bannit ma tristesse. Plus de condamnation, j'ai la joie dans mon cœur. Jésus est merveilleux, puissant pour sauver. Merveilleux, merveilleux, merveilleux. Jésus est pour moi un conseiller, puissant prince de la paix. Me sauve, il me garde du péché et la honte. Merveilleux, mon rédempteur. Oui, merveilleux, merveilleux, merveilleux. Jésus est pour moi. Conseiller, Dieu puissant, prince de la paix. Il me sauve, il me garde du péché de la honte. Merveilleux, rédempteur. Moi esclave, libéré de la condamnation, Jésus donne liberté au sublime prince. Tous les péchés passés me sont pardonnés. Mon nom est écrit dans le livre de oui, merveilleux, merveilleux. Et Jésus est pour moi un conseiller, prince de la paix. Il me sauve, il me garde du péché de la honte. Merveilleux,
ta gloire. Oh oui, merveilleux, 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 Jésus est pour moi. Conseiller, Dieu puissant, pincé de la paix. Oh, il me sauve, il me garde Du péché. et de la honte, merveilleux, et dans ta gloire. Allez, avec mon Seigneur, je vis dans la sainte communion. Je rappelle, je vis dans la douce communion. Oh, la grâce d'avoir un changement dans mon cœur quand on a reçu un plein d'idées. Mon merveilleux, merveilleux, oui, Jésus est pour moi. Seigneur Dieu puissant, pensez, oui, il me merveilleux, mon rédempteur gloire. Oui, merveilleux, 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 Jésus pour moi. Je chante de tout mon cœur, alléluia, en grâce au Seigneur, il m'a sauvé. Je chante de tout mon cœur, alléluia, en grâce au Seigneur, il m'a sauvé. Je chante de tout mon cœur, oui, je chante de tout mon cœur, alléluia, en grâce au Seigneur, il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé, je chante tout mon cœur, alléluia, en grâce au Seigneur, il m'a sauvé. Alors Jésus m'a sauvé, j'ai la victoire, Jésus est mon roi. Je suis sauvé. Oh, je suis sauvé, la joie est dans mon cœur. Amen. Chantez, Jésus m'a béni, j'ai la victoire, Jésus est mon roi. Alléluia, je suis sauvé. Oui, je suis sauvé, la joie dans mon cœur. Chantez, allez, oui, oui, Jésus m'a guéri, j'ai la victoire, Jésus est mon roi. Je suis sauvé, la joie dans mon cœur. Chantez. Je chante tout mon cœur encore une fois, oui. Je chante de tout mon cœur, alléluia, l'angoisse au Seigneur, il m'a sauvé, Jésus m'a sauvé, je chante tout mon cœur, alléluia, l'angoisse au Seigneur, il m'a sauvé, chantant, chantant, Jésus m'a sauvé, j'ai la victoire, Jésus est mon roi. Alléluia, je suis sauvé, je suis sauvé, la joie dans mon cœur, chantez. Et oui, Jésus m'a rempli de toi, Jésus est mon roi. Alléluia, je suis sauvé. Je suis sauvé, la joie dans mon cœur. Je chante, amen, alléluia. Chantez, Jésus m'a béni, j'ai la victoire, Jésus est mon roi. Alléluia, je suis sauvé, la joie est dans mon cœur. Et oui, je chante, alléluia, c'est de mon épée sur moi. À pas bientôt, je m'anierai, je suis consacré. Oui, c'est bien.
demandé, Jésus-moi, oh non, jamais, il va bientôt de m'annuler, Jésus, sacré, alléluia, mon ami de moi. Ce monde n'est pas chez moi, je suis juste un passant, et longtemps avec lui, j'ai bien tout arrangé, c'est m'efforcer depuis la porte du ciel, et je ne sens jamais comme chez moi, dans ce monde, Seigneur, tu seras tu le seras, et alors, les anges, et sur la porte, à la main, comme chez moi, encore Seigneur, tu sais, l'ami, si le ciel alors, les anges, et puis la porte du ciel, à l'amour, jamais comme ce moi dans ce monde. ils sont à mon attente, c'est tout ce que je sais. Par longtemps avec eux, j'ai bien tout arrangé. Bien que faible et pauvre, je sais qu'il me soutient. Et je ne sens jamais comme chez moi, dans ce mon Seigneur. Tu sais, un peu d'amis, tu es seul. Alors, les anges, depuis la porte dans l'amour, pensez-moi, oui Seigneur, tu sais, un ami comme ça, pas chez moi, alors que les anges me font signe depuis la porte du ciel, et je ne sens jamais comme chez moi, dans ce monde. Acclamez pour notre Seigneur Jésus. Poussez les cris de joie. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je sais que beaucoup de personnes sont vraiment tristes parce que la parole, ça ne fait pas du bien à ceux qui rejettent. Mais ceux qui veulent, en tout cas, ça les réjouit. Ça les met à pousser les cris de joie. Vous savez, quand un prédicateur se met à prêcher, que tu essaies de raisonner un peu, est-ce que ce n'est pas parce qu'il me connaît, est-ce que ce n'est pas parce qu'il attend certaines choses de moi, c'est que tu es un incroyant. La parole vient au Fils de Dieu. Vous savez, toujours, il dit, c'est une occasion que le Seigneur m'a donnée. Parce que pour parler à mes frères, je suis à l'église, il dit, c'est à cause de vous que le Seigneur m'a placé. Donc, je vais parler de votre vie. En tout cas, donc, tout ce que ça vient, c'est de vous. Parce que je ne vais pas prêcher à cause des chaises avec des instruments, non, c'est à cause de vous. Donc, quand ça vient, que ça le touche, déjà, je vous ai déjà averti. Donc, quand vous êtes dans la présence de Dieu, ne dites pas qu'on est venu ici pour prêcher des instruments, c'est à cause des hommes. Donc, si un serviteur de Dieu se tient, un serviteur, lui, il est là pour servir de Dieu. Donc, il doit vous servir. La nourriture qu'il vous donne, c'est quoi? C'est la parole. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous aimez la parole, acclamez pour le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je sais que peu importe ce que l'ennemi va s'aimer dans ce message, les véritables enfants de Dieu, appelés et nés du ciel, ils vont chasser le péché. Que le Seigneur vous bénisse pour que ce message puisse garder la puissance de Dieu pour l'enlèvement. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, sans plus tarder, je vais appeler notre pasteur André parce que lui, il devait rentrer après cette réunion. Maintenant, je vais demander à tous les serviteurs de Dieu, le soir, on va faire la représentation de tous les ministres. Si vous me permettez, à cause du temps, le pasteur André, lui, il va se présenter. Que le Seigneur bénisse son serviteur. Pasteur André.
Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je suis votre frère, le frère André, pasteur de l'église de Ndjem, Jacquesville. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Je dis aussi infiniment merci au prédicateur, le frère Jacques. Que le Seigneur le bénisse richement. Quand il prêchait, je me suis rappelé de comment j'ai commencé le message. C'est comme ça que je taillais. Mais au fil des temps, tu ne peux plus. Que le Seigneur vous bénisse richement. Dieu vous bénisse. Frère Jacques, Dieu te bénisse richement. Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ? Amen. Nous allons passer à la deuxième prédication. Donc, je vais inviter la sœur Thérèse pour qu'elle nous donne un cantique. C'est Thérèse.